d'emmener les enfants dans ces pratiques intérieures, j'ai l'habitude de les faire rêver. Donc je commence, et je vous encourage à faire pareil, les enseignants, et même vous les parents, de raconter l'histoire d'Annabelle. Alors pour raconter l'histoire d'Annabelle, il vaut mieux créer un climat de classe assez mystérieux, assez enchanteur, de mettre des lumières merveilleuses, et puis peut-être aussi de mettre une petite musique douce. Alors moi il se trouve que j'ai des instruments, alors je vais vous raconter une histoire avec un instrument merveilleux. Il était une fois Annabelle. Annabelle vient des étoiles. C'est une super héroïne de la joie. Elle est descendue sur Terre par un arc-en-ciel. Quand elle est arrivée sur Terre, elle est allée partout où les gens souffrent pour leur réveiller la joie de l'intérieur, la révéler. Et puis pour se reposer en dehors de ses missions de joie, elle a créé une île merveilleuse. Oh, vous voulez que je vous la présente, cette île? Sur un côté de l'île, on ne parle pas. C'est l'air du silence merveilleux. On écoute les oiseaux. Et sur un autre côté de l'île, on se repose. On se repose sous un arbre câlin. Il peut aussi devenir un cèdre bleu ou un immense saule pleureur selon notre besoin du moment. C'est l'air des rêves subtils. Et puis à un autre côté de l'île, au contraire, on n'arrête pas de chanter, de danser. C'est l'air de la joie absolue. Et puis caché dans les feuillages, il vient ici pour pleurer, crier, souffler sa peine et ses pleurs. Oh, c'est l'air des émotions délicates. Et là, je me suis dit que ce serait merveilleux si tous les enfants pouvaient partir sur cette île. Mais comment faire? Comment la rejoindre sur cette île merveilleuse? Ah, mais oui, je sais. C'est avec le plus grand pouvoir qu'il vous est donné, celui de rêver et de fermer les yeux. Ah, et pour cela, il faut être heureux. Ah non, mais beaucoup plus heureux, mais beaucoup plus heureux. Ah non, beaucoup plus heureux que cela. Ah, pour cela, il va falloir fermer les yeux et ressentir de tout son être. Je vous emmène. Est-ce que vous êtes prêts à être plus heureux tous ensemble? Est-ce que vous êtes prêts à ressentir de la joie? Voilà, alors là je l'ai raconté à ma façon, bien entendu que dans le livret pédagogique qui est proposé dans le dispositif, il y a l'histoire qui est écrite. Et puis, et c'est là qu'on invite les enfants à tirer un galet magique dans un petit sac comme ça qui a été constitué. Et on va l'inviter donc à tirer un galet qui va correspondre, d'accord, parce qu'il y a marqué quelque chose dessus, et qui va correspondre à une carte. Alors il y a plus de 80 expériences autour de cette vie intérieure. Bon, là, je l'avais déjà tiré au hasard. Donc, l'air du silence merveilleux. Donc là, l'enfant va s'asseoir. Et on invite tous les enfants, bien sûr, à fermer les yeux. Et juste avant, on montre cette jolie carte. Et on leur propose l'expérience. À tous. Hein. On y va. Ferme les yeux. Respire profondément et prends le temps. Les arbres possèdent des petites bulles qui envoient de l'air, le plus pur de la terre. Respire-les.
Alors vous voyez que là, on est dans un espace qui nous fait du bien à tous. Les enseignants, l'enseignant comme les élèves, et donc cet instrument qui est dans le coffret vous permet vraiment de rythmer la séance, d'ouvrir ce temps intérieur et de le clôturer. Une fois qu'on a fait cette expérience tous ensemble, qu'il y a eu ce calme, alors ce calme il va faire du bien à tous, hein, c'est merveilleux cet endroit. On va demander aux élèves de partager cette intimité. Ça me semblait important qu'au sein de l'éducation, au sein de l'école, on puisse encourager les enfants et leur donner le vocabulaire approprié au monde de la vie intérieure. Ce monde intime, cette intimité, est-ce que c'est possible de la donner? Et là, vous posez des questions. Comment il était cet air? Et surtout cet arbre, tu as vu? Est-ce qu'il avait des racines profondes? Est-ce que tu pourrais me le décrire? Et puis, qu'est-ce que ça t'a fait comme effet? Au niveau peut-être du cœur, des poumons? Ou alors ça t'a procuré du bien-être dans la tête? Dans tout le corps peut-être? Voilà, et c'est comme ça que vous allez inviter l'enfant à se raconter. Et que plus vous allez jouer ce dispositif, plus l'enfant aura l'habitude d'écouter les différentes parties de son corps, aura l'habitude d'exprimer ses émotions. Donc après avoir interrogé plusieurs enfants sur ce qu'ils ont traversé à l'intérieur, eh bien on repropose une nouvelle expérience. Et c'est comme ça qu'il y a une nouvelle expérience. Alors on va faire au hasard, comme ça, vous demandez à un enfant, l'enfant le plus calme qui lève la main, il vient tirer un galet magique, on tire un galet, il y a marqué air des émotions délicates. Et voilà, et donc là, il va tirer au hasard une carte. Oh, et puisque nous, on est encore en train de jouer, on va la faire, cette carte. Ferme les yeux, respire profondément et prends le temps. Imagine un ballon, remplis-le de toute ta tristesse. Puis souffle et laisse-le s'envoler loin, très loin, comme en apesanteur. Et là, encore une fois, vous allez interroger les élèves et on ressent bien que, en fait, que la joie, c'est savoir quoi faire des émotions. On est presque arrivé au bout du dispositif, mais je ne vous ai pas parlé de héros de la joie, puisque j'invite les enfants à devenir des héros de la joie. Alors, un héros de la joie, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, l'enseignant propose à un enfant de prendre sa place, et un enfant va arriver, il va faire comme Annabelle, il va dire « Ferme les yeux, respire profondément et prends le temps ». Et il invente sa pratique de bien-être pour tous les enfants. Il faut qu'ils ressentent bien la classe. Et il faut qu'ils se disent, tiens, qu'est-ce que je pourrais inventer qui rend les autres plus heureux? Et ça peut être, regarde les nuages passer et tu es heureux. S'il invente cette pratique, on va la noter sur une carte. Et c'est comme ça que, imaginons, cet enfant s'appelle Mathis et on va noter cette carte. Mathis. Et c'est comme ça qu'on va créer le jeu de cartes de la classe. Et après, avec ce jeu de cartes, on peut faire des échanges d'école à école, j'espère bien de région en région et peut-être de pays en pays, qui sait. En tout cas, avec Nathan, on a mis en place une communauté de la joie pour inviter les enfants en fait à partager leur joie. Et puis moi, je vous encourage aussi, si vous voulez devenir ambassadeur de la joie, si vous voulez participer comme ça à cette éducation de la joie, eh bien, soyez audacieux. Moi, je connais des parents qui le proposent aux enseignants de leurs enfants en disant « Mais vous connaissez ce dispositif? Ah non, mais il a été testé pendant 1 an au sein des écoles. C'est un dispositif pour améliorer le climat de classe, pour transmettre des outils de bien-être pour les enfants. Sentez ce qui vous touche dans cette pédagogie. Donc, je vous le dis, l'éducation à la joie, ça nous appartient, c'est à tous.